Moi, je pense qu'il faut miser sur la jeunesse. Parce que nous avons une jeunesse avertie, nous avons une jeunesse éduquée, une jeunesse qui est branchée en termes de réseaux sociaux, informée de ce qui se passe dans le monde. Et c'est comme ça qu'il est compris que ce régime ne peut pas répondre à leur inspiration. Et puis, avec ce régime, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de perspective. En fait, aujourd'hui, on parle plus de changement, on parle de la révolution et de la fin du régime. Donc, les jeunes Iraniens ne supportent plus la République islamique parce que c'est un régime sanguinaire. Il a tué beaucoup de jeunes. Chacun de mes interlocuteurs iraniens a des amis, a des dizaines d'amis qui ont été massacrés. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question de vivre sous la République islamique. Beaucoup de gens disent, s'il y a une intervention militaire américaine, ça va être le chaos, tout va être détruit, ça va être comme Saddam Hussein, comme Kadhafi. Or, leur argument était, s'il n'y a pas d'intervention militaire qui fait tomber le régime, de toute façon, il va y avoir un effondrement du pouvoir qui n'a plus de soutien aujourd'hui, et il va y avoir le chaos, l'anarchie, etc. Donc je crois que c'est un propos qui n'est pas souvent entendu, et c'était l'intérêt, dans un cadre comme celui d'Aspen, de faire entendre des voix qui ne sont pas celles qu'on entend traditionnellement dans les médias. Il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'éclairage sur ce qui se passe en Iran et que dans ce sens-là, Aspen a eu un très grand rôle à jouer et que j'espère qu'il va continuer à accompagner le peuple iranien.